Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe, je suis une femme en chemin vers moi-même depuis une bonne quinzaine d'années et j'accompagne les femmes qui ont besoin de s'appuyer sur la main que je peux leur tendre à un moment donné de leur vie pour traverser un passage particulier un petit peu plus compliqué. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de cette tendance que nous avons toutes, je crois. En tout cas, nous sommes très très nombreuses à l'avoir. C'est d'être forte, de se montrer positive, de montrer le meilleur de nous-mêmes, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, regarde les réseaux sociaux, nous n'affichons souvent, très souvent, que nos réussites, nos sourires joyeux. Et en plus, il y a des réseaux sociaux où les filtres te permettent d'avoir encore meilleure mine, d'être encore plus joyeuse ou de cacher certaines imperfections que tu penserais pouvoir avoir. Alors, tout cela me donne l'impression que la vie des autres est extraordinaire. Elle est extraordinairement belle. Les autres sont toujours parfaitement maquillées. Leurs activités sont épanouissantes, elles sont florissantes, etc. Alors ça peut être le cas au niveau, par exemple pour Facebook ou Instagram, au niveau de la vie personnelle, mais c'est également un florilège de moi-je au niveau professionnel sur LinkedIn. Je fais ça, je réussis ça. Voilà. Alors, quelles sont les incidences pour nous? Eh bien, tout d'abord, quand je vois ça, moi j'ai la sensation que ça rajoute une pression. Comme si on n'avait déjà pas assez de pression, comme si on n'arrivait déjà pas à s'en mettre toute seule de multiples, et à de multiples niveaux en tant que femme. Alors pour l'homme, probablement que ça peut ajouter également du stress et de la charge, mais comme je ne parle que de ce que je ne connais, je ne parlerai pas de ce que vivent les hommes ici, en tout cas sur cette chaîne. Alors le monde extérieur est présenté comme quasiment idyllique. Et moi, mon regard est gothique, je vais commencer à me comparer, à me juger. Car en jugeant l'autre, je me juge moi. Mon estime de moi va par moments être bien plus faible, elle va en prendre un coup. Et puis, mon petit vélo mental va se mettre en route. Je vais me mettre un coup de pression, ou alors je vais me dévaloriser, ou je vais me mettre en sur-régime, en sur-fonctionnement. Bref, je vais m'obliger à être celle que je pense devoir être en fonction de ce que je pense que les autres sont. Je te répète, je vais m'obliger, moi, à être celle que je pense devoir être en fonction de ce que je pense que les autres sont à travers l'image qu'ils mettent. Et là, stop, stop, stop. Personne, personne n'est à son top tous les jours. Aucune femme ne peut prétendre cela. C'est hormonal, c'est physiologique. Nous avons, et là les hommes aussi, tous et toutes besoin de moments pour sortir nos poubelles. Je m'explique. Au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours du mois, nous vivons différents moments, différents événements, différents sentiments, différentes émotions qui vont créer des déséquilibres en nous. C'est ce qu'on appelle le stress. Je mange trop sucré un jour, je bois de l'alcool, j'encaisse la colère de ma collègue, je suis triste de la perte d'un ami, je suis contrariée par la météo. Voilà, tout cela s'accumule petit à petit dans mon corps. Plutôt dans mes corps, dans mon corps physique, dans mon corps émotionnel ou encore même dans mon corps spirituel. Et cela crée des déséquilibres dans le fonctionnement harmonieux que ces corps peuvent avoir. Si je ne prends pas le temps de les évacuer régulièrement,
c'est-à-dire de sortir ces poubelles. Ça va commencer à s'accumuler beaucoup. Imagine une maison où les habitants ne sortent pas les poubelles tout un mois. Donc toutes ces poubelles que nous avons à vider régulièrement, c'est quoi? Eh bien, ce sont nos émotions que nous sommes invités à ressentir pleinement afin de les laisser partir. Il ne s'agit pas de rejeter des parties de nous, mais bien de ressentir pleinement ce que nous vivons afin de les laisser partir naturellement. Ce sont par exemple ces éruptions cutanées à laisser partir plutôt que de les cacher sous des tonnes de fond de teint. Ce sont des journées de spleen, de questionnements métaphysiques pour laisser notre esprit respirer. Alors, voilà pourquoi moi, je pense que non. Nous n'avons pas à être fortes quoi qu'il arrive. Nous n'avons pas à être positives quoi qu'il arrive. Non. Et dans la prochaine vidéo, je te parlerai du personnage intérieur de la mère qui gouverne une partie de cette injonction inconsciente. Et cela joue sur la femme, qu'elle soit réglée ou non. Donc, maintenant, à la fin de cette petite vidéo, prends le temps de respirer un bon coup. Pour cela, tu inspires et surtout tu expires longuement. Expire, 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 expire. Et puis pour finir, lorsque tu croiseras ton reflet dans le miroir la prochaine fois, souris. Souris-toi. Regarde-toi avec douceur, avec tendresse, et non avec ton œil critique habituel. Merci de cliquer sur le pouce et sur abonnement pour faire grandir cette chaîne, pour partager des messages de douceur, de lâcher prise aux femmes tout autour de toi, et puis pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, à tout bientôt. Bye bye.